Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Gémeaux, signes solaires, ascendants et lunaires. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. N'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la pleine responsabilité de votre vie. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Vraiment, ça m'encourage. Je constate que ça vous aide. Je sais que vous êtes très nombreux à partager mes vidéos également pour les faire profiter au plus grand nombre. Et je vous en remercie infiniment. Merci, ça m'encourage énormément, mais vraiment énormément. Ok, allez, on va voir ensemble le message général. Bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, il s'ensuit de la vidéo à liker et commenter pour me dire tout ça. Alors, le message général avec le tarot de Marseille, on va voir. Donc, on a la maison de jeu. Ici, d'où vous venez, la lune, votre état d'esprit, l'ermite, comment ça se traduit autour de vous. J'ai des petits résidus de mes cartes oracles. Comment ça se traduit l'étoile, où vous allez, le pape à l'envers et le conseil, la papesse. Ok mes Gémeaux, c'est un mois d'août ça. Hein. On y va pour comment ça se traduit dans la matière avec les oracles d'Isa. Nous avons le passé, l'estime de soi, donc ça c'est les libérations énergétiques, le chakra sacré et la bienveillance. Au niveau professionnel, l'effort, le conquérant de la guérison, indépendance d'organisation et projet de cœur. Ok. Au niveau sentimental, déplacement géographique, distance géographique, âme sœur spirituelle et adieu la routine, les enfants. Elles ne sont pas tombées ensemble, elles sont tombées toutes les quatre. Mais elles sont tombées, mais pas ensemble. Rencontre par synchronicité. Ok, je vous ai rajouté comme les mois précédents un message complémentaire du Titania pour ajouter un petit message. Allez, on y va tout de suite. Alors, si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Waouh, il y a certaines personnes qui avaient besoin de l'entendre. Les anges l'ont dit. Bon, allez, on va regarder d'où vous venez, mes très chers amis Gémeaux. Alors, les amis Gémeaux, dans une situation, peut-être sur le mois de juillet, peut-être une situation qui dure depuis un petit peu plus longtemps que ça, je pense que c'est très intérieur à vous, c'est votre positionnement dans la vie ici, pour moi, dans les situations, dans une ou plusieurs situations, ou carrément à l'intérieur de vous. Ici, il y a des choses qui sont remontées. Et c'est remonté de manière, je ressens que ça a été fort. C'est remonté très fort. Vous avez une part émotionnelle, je pense des choses que vous aviez enfouies depuis très longtemps, que même peut-être que vous ne connaissiez pas de vous-même, qui vous ont été révélées là pendant ce mois de juillet. C'est vraiment, ça a été très fort. Je pense que c'est arrivé suite à un événement. Je pense que c'est même à la suite de plusieurs événements et vous vous êtes rendu compte que vous ressentiez ça et qu'il y a des choses que vous aviez enfouies ou même des choses que vous n'aviez pas comprises en vous-même sur votre part émotionnelle. Pour moi, là, c'est vraiment votre part émotionnelle. Il y a des choses que vous avez appris qui vous ont été révélées par le miroir de situations ou de personnes ou des choses que les personnes vous ont dites. Ça a pu vous blesser ou bien vous faire du bien. Enfin, peu importe en fait, mais ça a réveillé beaucoup de choses en vous et pour l'instant, dans cette situation, vous êtes en train de les accueillir. Pour moi, il y a vraiment cette notion que vous êtes en train d'essayer de vous comprendre, de comprendre comment vous voulez vous positionner, comment vous accueillez en fait cette part émotionnelle et comment vous allez arriver en fait à la faire allier avec votre vie, avec vous, avec votre manière d'agir, vos positionnements dans la vie, etc., etc. Vous voyez, on a la lune et le soleil et la lune cache le soleil. Ici, pour moi, c'est très très intérieur. Il y a vraiment, je pense qu'il y a eu des révélations, vous avez eu des révélations sur vous-même, sur ce que vous pensiez être pour vous dans votre vie ou la manière de penser ou votre manière de voir la vie. Et là, en fait, ça a été des éléments déclencheurs et c'était pour faire ressortir ça. Mais je pense que là, pour l'instant, ça vous a surpris. Vous les avez accueillis, mais ça doit pas être évident. Je ressens que c'est pas évident.
Pourquoi je vous dis que c'est des événements qui sont arrivés? Parce que ici, sur le mois d'août, vous avez la maison Dieu. Ce que l'univers, Dieu, les guides, en fonction de vos croyances, la vie, veut vous faire comprendre ici, c'est que si elle vous... La maison Dieu, lorsqu'elle débarque, d'accord, ce sont des événements qui arrivent, qui viennent bouleverser quelque chose. Ça vient de l'extérieur, c'est des choses qui viennent vous faire un avant, un après, et souvent, vous imaginez un château de cartes, et ça vient casser ce château de cartes. C'est vraiment le principe de la maison Dieu, et sachez que chaque maison Dieu qui arrive dans votre vie, c'est parce qu'à un moment donné, en fait, vous n'étiez plus en alignement, soit avec vous-même, soit sur le chemin sur lequel vous devriez être. Et donc, du coup, la vie vient vous bouleverser tout ça pour que vous ouvriez les yeux. Alors parfois c'est des maisons Dieu qui sont tout à fait positives, hein, d'accord? Et des fois c'est un petit peu embêtant, on va dire, voilà. Et là je pense qu'il y a eu plusieurs événements comme ça qui sont arrivés. Je pense qu'il y en a eu des positifs, des négatifs, il y a eu un ensemble de choses, mais ça a fait un espèce de... Ça vous a... J'ai l'impression, en fait, je vois des mini tremblements de terre dans différents pans de vos vies. Mais en fait, ces mini tremblements de terre dans différents pans de vos vies, ça vous a fait ressortir les mêmes émotions. Et c'était vraiment en fait pour que vous compreniez qu'il y avait quelque chose sur lequel vous ne vous écoutiez pas. Il y avait une part émotionnelle de vous, il y avait quelque chose de tout à fait intérieur que vous n'assumiez pas, que vous aviez peut-être enfoui ou que vous n'aviez pas compris, ou voilà, où vous viviez très bien sans le voir. Sauf qu'il y a un moment donné, là, ici, je suis désolée, il y a des travaux à côté de chez moi. Et ce sont des gros travaux, et autant vous dire que ça dépote là, et ils sont en train de faire un truc, je suis vraiment désolée, je vais parler plus fort. Et donc du coup, pourtant j'ai toutes les fenêtres fermées, mais voilà. Et du coup, ça vraiment, vous êtes en train de vous rendre compte, vous vous dites, mais attendez, moi jusque-là, ça allait très bien. Moi, je vivais ma petite vie comme ça allait super bien. Et petite n'est absolument pas péjoratif, mais vous étiez bien. Vous faisiez le poisson dans certaines situations, dans d'autres, voilà, vous vous adaptiez, tout allait bien. Vous étiez là maintenant, moi ça va, bon ok, j'ai des hauts, j'ai des bas comme tout le monde, mais voilà, rien de... Et là, en fait, tous ces petites maisons Dieu dans différents pans de vos vies, ça vous met en face que il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui va pas. Là, ça me remet encore là-dessus, je ressens encore ce sentiment-là. Il y a quelque chose qui bloque. Vous voyez l'idée? Donc ici, au niveau de votre état d'esprit, vous êtes en ermite. Ce qui n'est pas plus mal. Mes amis Gémeaux, suite à ça, lorsque l'on ouvre les yeux sur des choses comme ça, c'est pas plus mal, et même je vous dirais c'est très très bien. C'est-à-dire que là vous êtes dans un état d'esprit dans lequel vous souhaitez un petit peu vous isoler. Alors c'est pas forcément ne plus voir personne et faire le vrai ermite pendant un mois, hein, pendant tout le mois d'août, non pas du tout. Mais dans votre état d'esprit ici, je vous sens pas forcément actif, ou comment vous dire, c'est-à-dire que je vous sens, vous savez, par moment on est en pause. Il y a des fois où on est en pause, on se dit, là en ce moment, je peux pas mener des combats dans ma vie. Je peux pas être au travail, être hyper dans des projets hyper proactifs parce que j'ai besoin de me mettre en pause intérieurement. Pareil dans la vie perso, j'ai pas envie d'aller mener des projets ou monter des projets. Là, j'ai besoin d'une pause. Donc, vous êtes là un petit peu en surface vu de l'extérieur, mais vous à l'intérieur, vous faites un boulot. Et ce boulot-là, il est d'aller chercher votre vérité, d'aller comprendre l'accueil de ces émotions que vous avez eues suite à ces dernières maisons Dieu qui vous sont arrivées dans votre vie. Alors peut-être que le Covid y est pour quelque chose aussi dans tout ça, le confinement, etc. Très certainement également, hein. D'accord. Et ici là vous vous dites non mais moi là il faut que je comprenne là ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je veux, je comprends plus, j'ai des émotions qui débarquent, je sais plus trop ce que je veux, je vois qu'il y a différents pans de ma vie, je pensais que ça allait continuer, ça allait glisser et en fait ça va pas, ça se passe pas comme ça, en tous les cas ça se passe pas comme ça, là je comprends pas ce qui se passe en fait, donc moi j'ai besoin de m'isoler pour essayer de prendre du recul sur moi-même, sur les situations, pour aller comprendre et aller chercher ma vérité. Vous voyez, c'est vraiment ça l'ermite. Waouh, c'est un truc de dingue le bruit qu'ils font. Attendez, je vais aller voir l'autre fenêtre là-bas si elle est bien fermée. Je pense que ça changera rien, mais bon, ils sont en train de transpercer la terre ou quoi? Bref. C'est tout un bâtiment administratif qu'ils sont en train de refaire, c'est pour ça, c'est des gros travaux et ma résidence en fait ça fait des L et donc du coup en fait ça résonne, donc voilà, je suis vraiment désolée, on va continuer quand même.
Donc ici, je pense que voilà, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Et là, c'est très bien parce que dans un sens, quand on a autant de choses qui arrivent comme ça, c'est des révélations hein, sur soi, sur les autres. On est en train d'ouvrir les yeux, on est en train d'accueillir et de comprendre ce qui se passe et où on est. C'est comme si pendant un moment, vous savez, on est sur, on avance, et puis un jour, hop, stop, et puis là, on nous lève un rideau et on est là, on découvre quelque chose, vous voyez. Et on le vit tous, hein, mes amis Gémeaux, vous inquiétez pas, on le vit tous. Mais à ce moment-là, il faut prendre le temps de l'accueillir. Et dans cet état d'esprit, c'est extrêmement positif pour vous. C'est-à-dire que voilà, vous faites preuve de sagesse, vous savez que ça va prendre du temps de digérer tout ça, d'infuser, de comprendre ce qui se passe, de vous comprendre vous, de comprendre les situations, de démêler le vrai du faux pour avoir votre vérité. Ici, autour de vous, comment ça se traduit ? Par rapport à l'énergie que vous mettez dans les situations et le miroir des situations. Eh bien, mes très chers amis Gémeaux, c'est beau. Vous avez l'étoile. Déjà, vous êtes protégés. Autour de vous, sachez que ce qui se passe, vous êtes guidés. C'est de suivre votre belle étoile, de croire en la vie, de croire en l'espoir. Ça, c'est extrêmement beau. C'est comme ça que le miroir, que la vie vous renvoie les choses. Et vous, c'est ce que vous y mettez. Parce qu'en fait, ici, pour moi, avec l'ermite, vous cherchez une vérité, mais c'est très intérieur. Vous n'êtes pas en train de vous dire, est-ce que je vais tout foutre en l'air ? Est-ce que, vous voyez, je ne vois pas d'énergie forte comme ça. Pour l'instant, c'est des énergies d'introspection. Et je vous dis bien pour l'instant parce qu'après... Après, il y a autre chose qui débarque. Ici, avec l'étoile, donc c'est vraiment ça. Vous êtes en train de faire le tri dans ces situations. Mais le tri, attention, c'est au niveau émotionnel. Encore une fois, avec la lune, ici, on était dans la part émotionnelle. Et ici, dans les situations, vous êtes en train de libérer des choses. Donc, dans les situations, vous êtes en train de regarder et de voir comment ça vous atteint. Ce que vous avez à prendre, ce que vous avez à laisser et ce que vous ne voulez plus. Mais vous le faites intérieurement, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire des barrières énergétiques. Par exemple, dans le travail, y a quelque chose qui ne vous convient plus, vous vous rendez compte que ça vous bouffe énergétiquement, vous êtes là, en fait, moi je ne vais plus supporter ça, je ne veux plus que ça me bouffe énergétiquement, donc je vais me positionner comme ci, comme ça, sans dire de tout arrêter, mais de changer les choses. Vous êtes en train de vous rendre compte et de vous dire, non, il y a encore de l'espoir, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en ce qui se passe. La seule chose, c'est que je sais qu'il y a des choses qu'il faut que je libère émotionnellement. Et ça, c'est magnifique, mes amis Gémeaux. Vraiment, bravo à vous pour cet état d'esprit. Ici, le conseil des cartes, on vous a donné la papesse. Ce qui veut dire ici que, clairement, c'est une recommandation encore plus pour l'ermite, donc pour votre état d'esprit, c'est d'aller comprendre le passé, c'est de faire confiance à votre instinct, c'est de regarder la leçon, l'apprentissage que vous avez à faire dans les situations qui ont été bougées par ces maisons Dieu, qui ont été déstabilisées, d'aller comprendre comment vous en êtes arrivé là, d'aller tirer la leçon de ce qui s'est passé, de ce que vous avez accepté, votre part de responsabilité, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et ce que vous voulez garder avec vous, et ce que vous avez compris de tout ça, de ce que la vie, l'enseignement voulait vous faire comprendre, de ce que les autres vous ont montré aussi également, de vous, des autres, des situations. Et là, il y a un apprentissage à faire. Il y a quelque chose que vous allez comprendre par rapport à ça, par rapport à votre vie. D'accord ? Ici, on vous dit, c'est une carte très instinctive, la papesse. Faites confiance à votre intuition et à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Connectez-vous au maximum à ça. Parce que l'ermite, c'est une très bonne carte de sagesse, mais elle est aussi parfois un petit peu trop axée sur le mental, sauf qu'autour, on a vraiment l'émotionnel. Donc ici, clairement, encore avec la papesse, faites confiance à ce que vous ressentez. C'est vraiment le conseil ici, d'accord ? En regardant le passé, mais... en essayant d'être le plus objectif pour tirer une leçon. Parce que derrière, où vous allez, vous avez le pape à l'envers. Alors clairement, pour moi ici, ce que je ressens, c'est que vous allez faire un état des lieux, vous allez comprendre des choses. Et pour moi, il y a des croyances limitantes qui vont tomber pour vous. Vous allez vous rendre compte de schémas répétitifs, d'engagements que vous faites auprès de personnes ou bien de situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous allez vraiment ouvrir les yeux sur vous
votre part émotionnelle, votre manière d'agir dans la vie, les situations qui arrivent à vous et vous allez y mettre un terme derrière dans vos nouveaux engagements, dans votre nouvelle manière de faire, dans votre nouveau positionnement dans votre vie. Vous allez arrêter ce qui ne vous convient plus. Vous aurez fait le boulot qu'il y avait à faire, vous aurez libéré ce qu'il y avait à libérer et là clairement derrière vous ne ferez plus les mêmes engagements. Il y a peut-être également, et ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a des désengagements aussi. Il y a des unions qui vont s'arrêter, que ce soit en couple, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, peu importe, familial, etc. Mais il y a des unions qui vont s'arrêter ou qui vont se tarir parce que forcément, en ayant fait cet apprentissage-là, vous allez ouvrir les yeux sur les gens, sur les situations, sur vous-même. Et il y a des choses qui ne sont pas faites pour durer. Et ça, c'est la vie. Ça, c'est comme ça. Ok ? Eh ben, c'est un magnifique tirage, mes amis Gémeaux. C'est très beau, il y a un bel apprentissage ici de vous-même, une belle découverte, c'est très très beau. J'adore. Je vous envoie tout mon soutien parce que ça va pas forcément être c'est pas une question de facilité ici, c'est que ça va prendre le temps. Donc il va vraiment falloir être patient. Ok ? Voilà mes amis Gémeaux, on continue. Alors, nous avons la cigogne, le bouquet, le jardin et l'inconnu. Ok. Ouh, c'est beau, c'est un beau message. Alors, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose... Alors, c'est marrant parce que j'ai deux manières de l'interpréter là pour le coup. J'ai deux messages par rapport à ça. Autant ça va pouvoir parler avec la lune, avec ce que vous avez appris, les révélations, autant ça peut être quelque chose qui arrive sur votre mois d'août. Si ça vous parle comme quelque chose qui vous est arrivé, eh ben, écoutez... Tant mieux, c'est que ça va encore plus vous aider à positionner cet événement-là qui a réveillé émotionnellement, mais moi je pense qu'il y en a plusieurs. Et si ce n'est pas encore arrivé, c'est quelque chose qui va arriver sur votre mois d'août. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a un événement, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas encore, que vous ne savez peut-être même pas que ça allait arriver, si c'était arrivé ou que ça va arriver. C'est quelque chose qui va se passer dans un lieu de regroupement, un lieu public. Donc ça peut être soit, je ne sais pas moi, c'est la carte du jardin. Donc voilà, ça peut être par exemple si vous sortez, alors en ce moment c'est un peu compliqué, mais on ne sait jamais, voilà, sur un apéro, mais c'est vraiment avec des gens que vous ne connaissez pas, c'est quelque chose qui est inattendu, il y a vraiment une notion de spontanéité dans tout ça, d'accord ? Avec des gens. Ça peut être aussi au niveau professionnel parce que la carte du jardin est également au niveau professionnel, donc ça peut être une réunion qui n'avait pas lieu d'être, avec des gens inconnus que vous ne connaissez pas, d'accord ? Ou des intervenants, des choses comme ça, un séminaire, une réunion, voilà, quelque chose dans ce goût-là. Derrière, ça va vous apporter clairement une abondance dans un des domaines de votre vie. Je suis vraiment désolée, oh là là, c'est fatigant, il n'y avait rien depuis tout à l'heure, quoi. Ça va vous apporter une abondance, ça c'est certain dans votre vie, et à la suite de ça, ça va bouger. En fait, cet événement-là va faire bouger les choses dans votre vie, que ce soit invitation, réussite, nouvelles idées. Il y a clairement quelque chose qui va s'en dégager de positif pour vous. Ça va être vraiment tellement inattendu que pour moi, ça peut être au niveau professionnel, d'accord ? Mais ça va vraiment être inattendu, dans un lieu inattendu, ouais, et derrière, il va y avoir, soit c'est vous qui allez avoir une nouvelle idée, soit on va vous inviter à quelque chose. Il va y avoir quelque chose de positif et d'abondant qui va sortir de ça. Ok ? Voilà le message, mes amis Gémeaux. On y va pour la libération énergétique. Alors, nous avons le passé, l'estime de soi et le chakra sacré. Alors là, clairement, et on a la bienveillance. Encore une fois, je vous disais tout à l'heure qu'il allait falloir faire preuve de patience avec vous-même et de bienveillance avec vous-même. Parce que pour moi ici, vous êtes en bienveillance avec votre environnement. Que ce soit, peu importe le domaine dans lequel c'est, vous êtes en bienveillance. Parce que pour avoir l'étoile dans cette position, vous êtes clairement en bienveillance envers les situations, envers les autres. Vous savez que c'est intérieur et qu'il ne faut pas le faire subir aux autres. Donc là, pour moi, ici, c'est une carte de bienveillance envers vous-même par rapport à ce que vous avez à travailler. Pour moi, ici,
ce qui est ressorti au niveau émotionnel avec la lune, les choses qui se sont réveillées en vous de votre part émotionnelle, ça vient du passé. C'est quelque chose que vous aviez peut-être enfoui, que vous n'aviez pas forcément réglé auparavant et qui se réveille ici. Et ça réveille quoi? Ça a réveillé votre estime de vous. Ici, ça vous a mis, pour moi, ça vous a mis en exergue que votre estime de vous... comment vous dire, que vous avez peut-être accepté ou été dans des situations où votre estime de vous a été mise à mal, mais parce que de base, votre estime de vous, vous l'avez à un moment donné peut-être effritée ou un peu perdue en route dans des événements passés. Et en fait, vous êtes resté avec ça et vous avez avancé avec cette estime de vous qui n'était pas forcément très haute ou en tous les cas à la hauteur de ce que vous êtes. Et en la respectant pas forcément vous, en ne vous rendant pas compte que parfois votre estime de vous était basse dans des situations, et de ce fait-là, forcément, vous avez accepté des choses, un positionnement de vie, des situations, qu'elles soient en couple, au niveau professionnel, etc. Et du coup, en fait, avec ces maisons Dieu, c'est venu réveiller ça. Et vous vous rendez compte qu'en fait, que les situations dans lesquelles vous êtes ne font pas de bien à votre estime de vous. Et ne vous tirent pas vers le haut non plus. Et que vous avez l'impression de revivre des choses du passé où vous vous sentiez au niveau estime de vous trop bas. D'accord? Ici, on vous recommande d'équilibrer votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra qui est lié au plaisir personnel, qui est lié aux organes sexuels, qui est lié vraiment à la notion de se faire du bien. D'accord? De prendre soin de soi, de se nourrir soi-même de bien. Et ici, on vous dit qu'il est important de le rééquilibrer pour justement remonter cette estime de vous qui peut être mis à mal par rapport à cette situation passée qui revient et qui réveille des... C'est pas la situation qui revient, mais c'est une situation qui vous fait vivre les mêmes émotions que dans le passé et qui vous met à mal votre estime de vous. Ici, il est important d'aller remonter ça. Et remonter l'estime de soi, c'est prendre soin de son chakra sacré. Donc forcément, c'est se faire du bien. Ça passe par prendre soin de soi. Ça passe par aller faire du sport, par manger correctement ou manger ce qui vous fait du bien, de ne pas vous limiter, de ne pas d'être au maximum dans des situations qui nous font le plus de bien possible sans devoir subir des situations qui ne nous conviennent pas, etc. etc. Vous voyez l'idée? Mes amis Gémeaux, ici, là, clairement, vraiment, là, n'oubliez pas que peu importe ce que les situations sont, ce n'est pas... comment vous dire ça? Attendez, je recherche ma phrase parce que je l'aime beaucoup. Les situations extérieures ne définissent pas votre estime de vous ou votre valeur, d'accord? Peut-être que vous avez accepté des choses, aujourd'hui vous êtes en train de les voir. Ne laissez pas les autres, les situations, la manière dont les autres vous traitent, déterminer votre valeur et votre estime de vous. D'accord? Ici, faites-vous du bien au maximum. Plus vous allez vous faire du bien, plus vous allez rééquilibrer ce chakra sacré, votre estime de vous, moins les situations extérieures et le passé vont avoir d'influence sur vous, sur vos énergies, vont vous tirer vers le bas, etc. etc. parce que vous allez vous auto-protéger. D'accord? Vous êtes des belles personnes, on a tous une raison d'être sur cette terre, il est important d'en prendre soin, de prendre soin de soi. Et si les situations où les personnes ne voient pas notre valeur et ne nous estiment pas alors que nous nous estimons, alors c'est que notre chemin est ailleurs. D'accord? Mais on laisse personne ou ni des situations nous dévaloriser ici. D'accord? On reprend son pouvoir là, d'accord? On fait le boulot qu'il y a à faire. Il y a, comme toujours, si vous vous en sentez le besoin, allez, n'hésitez pas à aller vous orienter vers tout ce qui est psychologue, psychanalyste, médecine holistique, les soins énergétiques, aller chercher sur le net comment rééquilibrer le chakra sacré, etc., etc., pour vous faire un maximum de bien et vous prendre en main pour avancer pour vous. Parce que c'est d'abord pour vous. Ok mes amis Gémeaux? Voilà l'idée. On y va pour le professionnel. Alors, ici, il y a un projet de cœur, on vous dit. Est-ce que ça vous parlera? Est-ce que ce projet de cœur va arriver
à ce fameux rendez-vous inconnu où vous allez rencontrer quelqu'un, où il va y avoir une invitation sur un projet ou quelque chose qui va vous réveiller un projet de cœur, ou peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, d'accord? Ici, on vous dit qu'en tous les cas, ça concerne ça, ok? C'est les énergies qui vont vous insuffler ce mois-ci, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ici, on vous demande de faire un effort au niveau professionnel. Parce que ici, clairement, c'est grâce à vos efforts, à l'absorption ici de votre part émotionnelle, le fait de la transformer dans une vérité qui va vous apporter une guérison au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une guérison? Ça veut dire tout simplement que peut-être, à la suite de ça, vous allez vous rendre compte que peut-être le job ne vous convient pas, ou que la manière dont ça se passe, ça ne vous convient pas, ou votre positionnement ou votre manière de faire ici ne vous convient pas, c'est possible. En tous les cas, vous allez avoir des vérités à la suite de cette introspection que vous allez faire et de cette part et de cette mouvance émotionnelle qui a été, à mon avis, chamboulée là dans vos projets pro pour que vous compreniez quelque chose. Ici, on vous demande vraiment de faire un effort, de ne pas mettre de côté, c'est pas le sentiment que j'ai, mais de poursuivre, parce que comme je vous ai dit, ça va être assez lent, donc ça risque très certainement de prendre tout le mois d'août, mais derrière, clairement, il va y avoir derrière des révélations pour vous, à l'intérieur de vous, qui vont vous amener à guérir et à prendre les bonnes décisions pour vous. Et derrière, peut-être, ou alors c'est déjà le cas, d'être dans une plus grande indépendance d'organisation. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous dépendez trop de la vie des autres, ou votre poste ne vous permet pas d'être libre dans vos choix, mais qu'à chaque fois, il faille que vous demandiez l'approbation, ou vous êtes limité, etc., etc. Et que peut-être à la suite de ça, vous allez vous rendre compte et vous dire, mais non, moi, il faut que j'aille là-dessus, il faut que j'aille sur ce projet de cœur de cette manière-là, etc., etc., etc. Ok? Mais là, il va y avoir vraiment une guérison intérieure. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que c'était bien pour vous jusque-là, mais que c'était plus ce qu'il vous fallait aujourd'hui et que c'est quelque chose d'autre et que ça va être un événement qui va vous faire rendre compte que finalement, ce que vous aviez pensé il y a 15 ans en arrière, à un moment donné, et que vous allez dire « Ah, c'est marrant, j'avais pensé à ça et c'est marrant que vous me parliez de cette entreprise-là qui fait ça parce qu'il y a 15 ans en arrière, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. » Et là, en fait, ça va faire votre petit chemin dans votre tête. Vous voyez? C'est ça l'idée. Mais là, va falloir de la patience, clairement. Ok? Voilà pour le message professionnel. On y va pour le sentimental. Et si on vous dit que sur ce mois-ci, vous avez des rencontres par synchronicité, d'accord? Donc, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez avec une personne dans le cœur, 100 personnes dans le cœur, en relation libre, on peut parler de vous, on peut parler d'une situation passée, on peut parler d'une situation actuelle ou alors une situation qui va arriver dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il y a des rencontres par synchronicité. Avec les maisons de Dieu, c'est pas étonnant. À mon avis, il y a des choses qui débarquent dans votre vie amoureuse qui ne sont pas anodines. Ça peut être des personnes, effectivement, pour nos amis célibataires, mais ça peut être aussi des événements qui arrivent par synchronicité. Imaginons que vous êtes en couple, que vous décidez d'acheter une maison et que vous vous dites « Oh, on va acheter une maison, mais bon, on s'en occupera en septembre. » Et puis là, dans cette fameuse, je sais pas, vous avez été invité à dîner ou à un apéro surprise comme ça en vous disant « Oh, ce soir, tu fais quoi avec ton mari ?» on va manger, on sait pas, enfin voilà. Je prépare un apéro à la maison, j'ai du monde, venez. Et là, vous rencontrez un agent immobilier. L'agent immobilier qui fait votre secteur, où vous cherchez. Et voilà. Ça s'appelle une rencontre par synchronicité. Vous avez demandé, vous avez un besoin, il y a la réponse. Vous voyez l'idée? C'est ça. Et évidemment, ça peut être une rencontre par synchronicité pour nos amis célibataires. Et en dessous, on avait homme ou femme brune, si ça peut être en précision pour vous ou pour l'autre personne. Ici, on vous dit que vous avez déplacement, distance géographique, âme sœur spirituelle, enfant et adieu la routine. Ok. Pour moi ici, excusez-moi, j'ai un mal de dos depuis ce matin. On vous dit déjà que cette situation comporte des enfants. Ça peut être donc la situation qui vous turlupine, là, qui a été...
où il y a eu cette maison de jeu, où ça vous a réveillé une part émotionnelle, ça peut être par rapport à des enfants. Alors ça peut être par rapport à des enfants pour l'autre personne, par rapport à vous, par rapport à des enfants que vous avez en commun, par rapport à des enfants, à une mise en route d'enfants. Voilà, c'est en tous les cas cette situation-là qui vous turlupine. Il y a peut-être une idée d'enfant, si ça vous parle, par rapport à ça. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que il est important par rapport à cette situation-là que vous viviez, je pense, difficilement par rapport au sentimental. Je pense qu'il y a quelque chose que vous vivez difficilement, hein, le fait, voilà, la part émotionnelle qui se réveille. Ça peut être tout à fait positif également, hein, à la suite de la rencontre de quelqu'un. Ça vous surprend tellement, parce qu'ici, on a âme sœur spirituelle, donc il est fort probable que vous ayez ce qui vous chamboule, c'est que la personne soit extrêmement connectée à vous, qu'il y ait eu des événements qui vous montrent qu'en fait vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Si c'est une relation qui vient de commencer ou qui a pas très longtemps et qu'il y a eu un événement marquant dans votre vie et que vous vous êtes rendu compte que vous saviez pas trop où vous alliez et que là en fait vous vous êtes rendu compte, waouh, mais en fait cette personne là c'est sérieux, clairement, là dans cet événement là on a été là, on se comprend, etc. Et voilà, ça peut être un exemple positif comme ça peut être également que vous rencontrez une âme sœur spirituelle et du coup, ça surprend. Quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que nous, on se comprend, on n'a pas forcément besoin de parler pour se comprendre, on a les mêmes envies, etc. Ça chamboule parce que parfois on perd un peu espoir au niveau sentimental et on se dit mais ça pourrait pas arriver, c'est pas possible que ça arrive comme ça. Et là si, ici on vous dit que par rapport à tout ça, il y a un déplacement ou une distance géographique qui peut arriver ou qui va arriver, ou alors c'est vous qui partez par rapport à votre routine, par rapport à votre endroit. Mais pour moi, il y a une notion de distance. Pourquoi? Parce qu'on a l'ermite, encore une fois, il y a cette notion d'isolement. Ici, on vous recommande en fait cet isolement au niveau sentimental. On vous dit que si vous avez besoin de prendre de la distance géographique, prenez-la. Si vous avez besoin de prendre le temps pour réfléchir, pour accueillir tout ça et comprendre ce qui se passe, etc., faites-le, n'ayez pas peur, parce que vraiment ici, ça va vous faire du bien. Pourquoi? Parce que ça va vous enlever, en fait, ça va vous déconnecter de votre routine habituelle où vous avez découvert tout ça et dans lequel, en fait, quand on est dedans, on n'arrive pas à prendre du recul, on n'arrive pas à faire cet isolement que l'on aurait besoin parfois pour réfléchir, pour prendre le temps. Et vous n'êtes pas forcément obligé de l'expliquer comme ça, hein, mais parfois de dire, je sais pas moi, d'aller faire ça peut être, c'est pas forcément de la distance géographique, prendre de la distance c'est pas forcément un week-end entier, hein, mais rien qu'une journée, des fois dire je vais aller faire ça pendant une journée et de prendre le temps pour vous, ça vous enlève en fait de votre côté routinier que vous avez à partager avec la personne, etc. Et là, de vous rendre compte, en fait, des choses, de pouvoir prendre un peu plus d'objectivité, de pouvoir prendre de la distance, en fait. De la distance pour observer, pour vous comprendre, pour accueillir les choses et les transformer. D'accord? Ici, on vous dit également que dans cette situation-là, alors là, c'est un autre message, que, effectivement... si vous rencontrez des problèmes par rapport à vos enfants, mes amis Gémeaux, ici on vous dit qu'il est important par rapport à votre âme sœur spirituelle de effectivement prendre de la distance. Alors je m'entends, prendre de la distance avec vos enfants, c'est éventuellement vous faire un week-end en amoureux ou bien de faire une partie des vacances et de les laisser aux grands-parents ou de les laisser à quelqu'un de confiance. Mais là je pense que vous avez besoin de vous retrouver parce qu'en fait c'est bien beau d'avoir quelqu'un avec qui on est en âme sœur spirituelle, on se comprend et c'est magnifique vraiment, mais ça n'empêche qu'il y a besoin de partager des choses, il y a besoin de dynamiser les choses pour avancer ensemble parce qu'on est des êtres humains et même si on est des âmes sœurs spirituelles, on a besoin de vivre, on a besoin d'être animés. Et ici, je pense qu'il y a un besoin de vous éloigner de ce que vous connaissez déjà pour vivre des nouvelles choses ensemble. D'accord ? Voilà le message, mes amis Gémeaux. On va terminer avec les portes de l'intuition. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon, je vous confirme. Pour moi, ici, les émotions qui ont été réveillées, c'est quelque chose qui appartenait au passé, qui vous a réveillé tout ça. C'est pas une situation passée qui est venue. Hein. C'est des émotions du passé que vous n'aviez pas forcément traitées avant et qui se réveillent aujourd'hui. Voilà. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter.
Magnifique mes amis Gémeaux. Eh ben voilà, j'espère que ça vous a parlé, que vous avez eu des messages, que ça vous a aidé. Moi je vous envoie tout mon soutien, tous mes encouragements et tout mon amour pour ce mois d'août. Vous pouvez y arriver, il n'y a aucune raison. Vraiment, je crois en vous. Ok, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à me mettre en commentaire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je suis encore navrée de ces bruits de travaux. On fait comme on peut. Je vous souhaite un magnifique mois d'août. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.